Niger. Le CNSP condamne le rejet du retrait de l'AES par les autorités du Nigeria de ladite institution. Le chef de la diplomatie nigérienne M. YAU Sangaré a dans un communiqué publié ce jeudi 1er février 2024, exprimé sa surprise quant au déni de réalité et du droit international dans lequel semblent s'orienter les autorités du Nigeria, refusant d'admettre pour la République souveraine du Niger la faculté de se retirer de la CEDEAO. Le dimanche 28 janvier 2024, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger rendaient public, dans un communiqué conjoint, leur décision souveraine de quitter, sans délai, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organisation régionale dont ils sont tous les trois membres fondateurs, rappelle le communiqué. Cependant, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur exprime sa surprise quant au déni de réalité et du droit international dans lequel semblent s'orienter les autorités du Nigeria en refusant d'admettre pour la République souveraine du Niger la faculté de se retirer d'une organisation régionale qui, plus est, a été véritablement détournée de ses nobles missions et ne répond plus aux aspirations légitimes du peuple nigérien et de l'ensemble des peuples de l'Alliance des États du Sahel, indique-t-il. Selon la source, le gouvernement de la République du Niger rejette, avec sérénité, les propos impertinents et condescendants contenus dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria en date du 29 janvier 2024. À cet effet, le communiqué souligne que ces propos ne sont pas de nature à contribuer au dialogue nécessaire entre nos deux pays frères et sont, en réalité, portés par un groupuscule d'individus à la solde de puissances étrangères, ceux-là même qui ont fait échouer tous les efforts pour une solution négociée à la crise consécutive aux événements du 26 juillet 2023 au Niger. Par ailleurs, le Niger rappelle que sa décision souveraine prise de concert avec le Burkina et le Mali, dans la solidarité et l'union, a été mûrement réfléchie et fait suite à plusieurs constats, dont, en plus d'une décennie de crise sécuritaire dans le Sahel et de lutte contre le terrorisme, la CEDEAO n'a jamais véritablement manifesté la moindre compassion vis-à-vis des peuples meurtris du Burkina, du Mali et du Niger, encore moins apporté le moindre soutien militaire, matériel ou financier significatif à nos pays, regrette la source. Aussi, en décidant de façon irresponsable, de sanctionner illégalement et injustement le Niger et d'entreprendre une intervention militaire contre notre pays, la CEDEAO est devenue une menace pour tous les peuples du Sahel et ses États membres, poursuit le communiqué selon lequel, non seulement l'organisation, sous influence de certaines puissances étrangères, n'est plus véritablement maîtresse de sa décision, mais n'a réellement pas de solution sérieuse de sortie de crise pour le Burkina, le Mali et le Niger. S'agissant, singulièrement de la responsabilité du Nigeria, le gouvernement du Niger relève, avec un profond regret, que l'histoire retiendra que les sanctions iniques, illégales, injustes et inhumaines contre le Niger ont été prises sous le leadership du président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, condamne le chef de la diplomatie, regrettant qu'en plus des sanctions irresponsables de la CEDEAO, le Nigeria, en dépit de nos liens de voisinage et de fraternité, ajouté ses propres sanctions punitives, parmi lesquelles la coupure, la fourniture de l'énergie électrique sans discernement, le blocage de l'approvisionnement du Niger en produits pharmaceutiques et alimentaires. Cette attitude empreinte d'amnésie a également conduit le Nigeria, qui héberge sur son territoire tous les fugitifs du régime déchu, à s'engager dans une action de déstabilisation du Niger avec la complicité de certains États de la CEDEAO appuyés par la France, puissance coloniale, qui, hier encore, visait la partition de la République fédérale du Nigeria, aux grandes dames de la République sœur du Niger, dont le fort engagement lors de la guerre de Biafra a été déterminant dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République fédérale du Nigeria, rapporte la source.